On sait pas si on va être une meuf bien ou une tempe. Non, meuf bien. J'ai bien dit l'âge où on sait pas si on va être une meuf bien ou une tempe. J'ai pas dit que t'étais une tempe. Non, t'inquiète. En fait, du coup, je t'appelle juste pour avoir ton avis. Donc, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui est de Paris. Moi, je suis du Sud. Moi, je vais pas donner de nom, tout ça. Non, mais c'est pas la peine. Du coup, alors lui, il faut savoir, il a mon âge, il a 22 ans. D'accord. Donc, ça fait un mois qu'on se parle sur les réseaux. Enfin, au bout de 2 semaines, on s'est vu. C'est-à-dire que moi, je me suis déplacée jusque Paris avec, du coup, mon petit frère et ma maman. C'était quoi les déplacements? Du coup, c'était pour le rencontrer. Et pourquoi c'est toi? Non, alors, de base, oui, c'est moi, mais de base, il avait pris mes billets à moi toute seule, genre, pour faire l'aller-retour. Mais pourquoi ton petit frère et ta maman? Parce que eux, en fait, ils devaient passer les vacances avec moi, donc du coup, je leur ai dit, en fait, non, j'étais en vacances, mais du coup, eux, ils voulaient aussi aller à Paris, et pour ma mère, c'était la première fois qu'elle allait sur Paris. Du coup, je lui ai dit, autant je prends la voiture, on y va tous ensemble, et au moins, je lui fais découvrir Paris, parce que c'était sa première fois à Paris. Donc, moi, j'en ai profité, du coup, donc, il a pas payé les billets? Si, moi, il a pris mon billet à moi, aller-retour. De base, je devais justement monter tout seul. Mais après, il a payé l'essence ou pas? Non, il a payé juste le péage. Enfin, le péage en mode aller-retour, et l'essence, il y avait déjà le plein. Après, c'est ma maman qui a mis l'essence, etc. Parce qu'après, c'est plus ma mère qui a utilisé la voiture que moi. Mais bref, passons lui, dans tous les cas, il savait pas qu'il y avait ma mère et mon petit frère. Ok? Du coup, moi, je monte sur Paris, donc on prend un Airbnb pendant une semaine, parce que moi, du coup, j'avais une semaine de vacances. Ta mère, elle savait que tu montais pour ce mec-là, quand même? Oui, ma mère, oui, elle le savait. Bah oui. T'es musulmane? Comment? Tu es musulmane? Oui. Ton père, il est où? Mon père, c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué, ça veut dire qu'il est pas présent. Il est pas présent. D'accord. Ok. Vas-y, termine. Du coup, voilà, donc on se parle au bout de 2 semaines. Il me dit, écoute, on va se voir, etc. Donc on passe la journée ensemble et tu fais l'aller-retour en billet de train sur Paris et c'est moi qui te paye les billets. Donc bon, il a payé les billets, etc. Sauf qu'au bout de 2 jours avant de partir sur Paris, j'ai dit, c'est bon, dans tous les cas, les billets, ils pouvaient pas se faire rembourser, etc. J'ai dit, moi, je vais prendre la voiture, etc. Et au moins, moi, ma mère, elle passera les vacances avec moi. Et de base, je vais partir qu'une journée. Au final, j'ai fait une semaine. Du coup, je suis montée sur Paris. On s'est vu une journée, donc une journée lambda. On était entourés. Il y a pas eu de moment d'isolement, etc. Entouré de qui? De plein de gens. On était dans un centre commercial. Ah. Mais vraiment en mode très très délire et tout. Genre en mode en mode collègue, tu vois. Il n'y a pas de tentation de trucs bizarres ou quoi que ce soit. Ok. Après on vient du coup à parler sérieusement, donc c'est-à-dire parler, pas pour parler ici de perdurer dans le haram, c'est-à-dire parler français, genre, c'est-à-dire voilà, on va parler parce que du coup on a un objectif, c'est de viser le mariage, ok. Et du coup hier ça fait un mois qu'on se connaît. Il m'a envoyé il y a pas longtemps des vocaux en me disant que du coup, parce qu'il faut savoir que lui, ça fait 1 an qu'il est en CDD et du coup, il s'est dit que pour me marier, il trouvait ça, après je trouve que c'est logique, il trouvait ça nécessaire d'avoir un CDI pour pouvoir faire sortir Bentenes Mdalha, tu vois. Tu m'entends? Oui. Et du coup, il m'a expliqué que depuis que je le connaissais, donc depuis ces 1 mois-là, il était encore au travail, etc. Et là, j'ai appris il n'y a pas longtemps que du coup, il avait pas son CDI, parce qu'il était en remplacement depuis 1 an au travail, et qu'il m'a dit, j'ai pas eu mon CDI, etc. Donc après, je peux comprendre si tu veux partir, etc. Moi, je te dis juste de patienter. Je sais que, il m'a dit, toi, te prends pas la tête, travaille, fais tes sous de côté, fais ce que t'as à faire, etc. Il m'a dit, moi je sais que là mon objectif c'est de trouver un travail rapidement et de te mettre bien, etc. Il m'a dit, et quand je serai prêt, genre je reviendrai. Il m'a dit, mais c'est pas pour autant qu'on supprime des réseaux. Alors, je sais pas, parce que moi je suis vraiment très très perplexe, ok. Donc il me dit ça, et avant-hier il m'a fait des vocaux en me disant voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps, etc. Il m'a dit, j'ai pas envie de te faire perdre du temps. Donc en vrai il a été honnête, il m'a dit, j'ai pas envie de te perdre. Il a dit, j'ai pas envie de te faire perdre du temps, etc. Il m'a dit, donc du coup, là, ce serait te dire que je vais te marier dans 2 mois, 3 mois, c'est impossible.
Il m'a dit parce que moi, ma mère, elle veut pas que je me marie si j'ai pas de CDI. Il m'a dit, et puis moi-même, de moi-même, je le ferai pas. C'est pas, c'est genre, en gros, voilà, bref. Du coup, ben, moi, je pas, j'étais choquée parce que en vrai, quand tu veux faire les choses bien, CDI ou pas CDI, tu vois, genre, tu le fais, tu vois. Et après, je comprends aussi d'un côté parce que du coup, il y a la sécurité. Oui, mais ça, il le savait dès le début. De quoi? Bah, que s'il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de mariage, il le savait, ça, dès le début. C'est pas un truc, ça lui est pas venu comme ça par le, tu vois. Oui, oui, mais par du le coup, là... Saint-Esprit, genre, ça s'est venu comme ça, tu vois. Donc, il le savait même bien avant qu'il te voit. Voilà. Ouais. Tu sais, cette douille-là, elle date de 2006. Ah bon? Comment ça? Cette douille-là, là, celle que tu viens de sortir, ouais. Elle date de 2006. Pourquoi autant précis l'année? Je le sais. C'est moi qui, tu vois, c'est moi qui a fait le dictionnaire des douilles. D'accord? Elle date de 2006, cette douille-là. Ouais, machin, pour éviter. Alors, je t'explique ce qui s'est passé. D'accord? Ouais. Ton baratin à la con, là, oui, machin, il m'a payé le billet, on s'en pète un rein, moi, j'y crois pas une seconde. D'accord? Après, tu peux dire ce que tu veux, il y a pas de souci. Après, je me dis, le mec, il t'a fait monter sur Paris. D'accord? T'es pas une fille de bonne famille, je suis désolée. T'es pas une qahba et t'es pas une fille de bonne famille. Voilà. Parce que si t'étais une fille de bonne famille, t'aurais ton mahram avec toi au rendez-vous. Tu vois? C'est ça une fille de bonne famille. Et tu peux me dire, tu l'as vu même, tu vois, dans une, je sais pas quoi, d'accord? Ouais. Il y avait, t'avais pas ton mahram. Après, Loubna, la deuxième fois qu'on s'est vu, du coup, il y avait mon frère et ma mère. D'accord, ok. Encore une fois, tu n'es pas une fille de bonne famille. Parce que tu veux que je sois un peu plus, tu vois, un peu plus précise. D'accord? Non, c'est bon. Ouais. Ah, parce que si tu veux, là, tout de suite, je t'enchaîne, là, tout de suite. Ta mère, c'est quel genre de comportement qu'elle a? C'est-à-dire? C'est pas un comportement à avoir avec sa fille. Normalement, elle lui dit déjà de 1, c'est pas à toi de monter pour un mec. Bravo. D'accord? Tu montes pas pour un mec n'importe où. C'est à lui de venir. C'est à lui de se déplacer. Mais moi, ma mère, elle voulait faire un voyage, voir Hadak el-Masmar à Paris, et puis voilà, et puis Hadi, et moi, je me suis dit, c'est l'occasion pour. Non. Même si demain, moi, je l'ai fait, ça. Hein. Ça, là, ce que je te dis, je l'ai fait. Hein. Je suis allée jusque dans la région du mec et je l'ai pas vu. C'est à toi de venir et de taper des kilomètres pour moi. C'est pas l'inverse. Montre-moi que t'es un bonhomme. D'accord? Donc ça, déjà, Habiba, si c'était une vraie maman, elle te dit, Hepsi. Si tu respectais ces deux règles, c'est une fille de bonne famille, Habibsi. De 3, ma chérie. Mais t'es Nadona. Comment vous arrivez à croire? 22 ans. Ouais. Elle a 22 ans. Comment vous arrivez à croire à ces douilles-là? Le mec, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. La truc banal. Un test. Il t'a vu, d'accord? Tu lui plais pas. Pas forcément physiquement, d'accord? Ça peut être même mentalement. Tu lui plais pas. Ok. Voilà. Et le mec, il s'est dit, pour ne pas, parce que, encore une fois, l'homme est un lâche. Ouais. Quand vous allez comprendre que l'homme est un lâche, c'est-à-dire que l'homme, il va pas te dire ce qui va te faire du mal. Nous, on arrive à dire, ouais, t'es un connard, t'es ceci, t'es cela, blablabla. On arrive à faire ça. L'homme, il n'arrive pas à faire ça, parce qu'il est lâche. Parce qu'il sait que dès le début, il te ment. Hein? Donc, il serait même capable, même s'il parle avec la mère et tout, ils sont capables de faire ça. Il y a des gens, ils sont partis retomber. Ils sont partis voir les mamans. Ils sont partis retomber. Ils sont partis voir vos darons. Ils ont parlé avec vos darons. Combien j'ai de nanas qui sont venues et qui m'ont dit, oui, machin, j'ai présenté mon copain parce qu'il voulait venir me retaper avec ses parents à mon père. Il l'a vu, ils ont vu leurs parents. Ils ont vu leurs darons. Hein? Voilà. Oui, voilà, monsieur, moi je fréquente votre fille pour ne pas dire oui qu'elle se fera depuis 2 ans. Ben voilà, maintenant on a décidé de se marier, machin et tout. Et ils viennent pas. Pire, il y en a une, elle m'a appelé le jour où il devait venir, le mec il est pas venu. Bah oui, grave. Elle m'a dit oui, mais il avait rencontré ma mère et ceci. Bah ouais.
Vous voulez faire les trucs en mode Mais décapotable. en fait, je te jure, en plus, là, j'ai eu un doute parce qu'en fait, il m'a dit quoi? Après, il m'a dit, moi, t'inquiète, je suis pas les mecs qui disent, ils parlent aux mamans et après, genre, en mode, ils parlent aux mamans, mais genre, en mode, ils te communiquent avec Bentenès. Il m'a dit, moi, t'inquiète. Mais moi, je te jure, il y a un truc qui me dit, genre, je sais pas. Alors, excuse-moi, petite nuance. Mais toi, Loubna, quand tu es partie voir ton mari la première fois, tu avais un tuteur. Alors déjà, moi, Habibi, j'ai pas de tuteur, d'accord? De deux, je peux en avoir un, d'accord? Moi, j'ai jamais dit oui, machin. Moi, je suis partie voir. Pourquoi moi, quand je suis partie voir un de mes ex, il y avait mon tuteur. Je vous l'ai déjà dit, moi. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Hein. C'est elle qui dit que c'est une fille de bonne famille, Zahma, c'est carré, machin et tout. Je dis pas que moi, je suis une bête d'accord? Mais je vais pas quand même me voiler la face. Moi, j'ai jamais dit oui, machin. Moi, je vous dis de le faire. Parce que pourquoi? Parce que moi, si je vous le dis pas, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Comme pour le McDo. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Simple. Voilà, Tu comprends? Tu comprends? J'ai jamais dit oui, moi, machin. C'est elle qui te dit, moi, je suis une fille de bonne famille. C'est pour ça qu'il faut pas parler comme ça. On a tous une faiblesse. D'accord? Moi, ma mère, une fois, elle m'a dit, t'as vu si ton père, il avait été là? Impossible que tu sortes comme ça, impossible que tu sortes ne serait-ce qu'avec une jupe en dessous du genou. Impossible. D'accord? Voilà. C'est elle qui a dit ça. Elle a dit, moi, je suis une fille de bonne famille. Mais alors, une fille de bonne famille, c'est quoi? Une fille de bonne famille, elle doit avoir son futur mahram avec son mahram. Moi, à quel moment je suis là en train de dire, ouais, moi, je suis une fille de bonne famille, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, bébé. Moi, à ma place. Moi, je suis une fille de famille métissée. Voilà. Simple. Voilà. Panaché. Ma famille, c'est panaché. Voilà. Est-ce que j'ai dit quelque chose de hate? Non. Non. Est-ce que moi, je vous ai déjà dit, oui, machin, moi, Loulou, je m'invente pas de vie. Je suis pas une hypocrite, encore une fois, je le redis. Je ne suis pas une hypocrite. L'hypocrite que vous voulez que je sois, je ne le suis pas. Quand je vous dis d'appliquer mes conseils, d'accord? Quand je vous dis quand je vous donne des conseils, c'est que moi, je les applique derrière. Quand je vous dis qu'au bout de 3 mois, max, tu dois être marié avec lui, c'est que je l'ai appliqué. Voilà. Mais attends, quand je dis au bout de 3 mois, tu te maries max avec lui, c'est-à-dire que pendant les 3 mois où vous vous fréquentez, genre vous échangez sur les réseaux en mode vous parlez normalement. Non, mais si tu veux le voir et tout, la personne pendant. T'as qu'à le voir avec ton mahram. Pendant 3 mois, tu le vois avec ton mahram ou avec ton les harumalek. Voilà, tu le vois. Yakoulalla. Hein? Moi, je vais te conseiller de le voir avec ton mahram. D'accord? Mais on part dans l'idée. D'accord, on part dans l'idée parce qu'aujourd'hui, normalement, tu vois, ces paroles-là, c'est pas à la femme de l'avoir, c'est à l'homme de l'avoir. Ces paroles-là, c'est au mec de venir et de te dire, à ta place, moi, je te vois pas sans ton mahram. C'est le mec qui doit parler comme ça, c'est pas une femme qui doit parler comme ça. Normalement, parce que lui-même, c'est un mahram. C'est lui qui doit parler comme ça, c'est pas nous. Donc, en fait, c'est à toi de voir. C'est toi, selon le degré de la bonne famille, comment t'es. Ouais. Mais là, il m'a dit, genre, bon, là, je l'ai sur les réseaux, mais genre, je parle pas, etc. Parce que, voilà, quoi. Là, surtout que là, en plus, c'est grave, c'est distance et tout. Donc, en gros, là, ce que je fais, c'est quoi? Est-ce que là, je le supprime? Genre, je dis, écoute, si t'es prêt, t'as ton CDI et tout, tu reviens, tu toques à la porte? Ou je... Ah non, moi, je suis désolée. Toi, t'aurais fait quoi? Ah, moi, je suis désolée. Ça, il fallait y penser avant, Habibi. Voilà, ça dès le début tu le sais. Non, mais en plus de ça, il y croit. En plus, tu continues à y croire. Meskina. Seigneur Dieu du ciel, de quelle meskina parle, s'il te plaît? Elle y croit, continue d'y croire. Mais parce que tu crois vraiment que le mec, en fait. Non, mais parce que Timni, tu sais que tu crois que le mec, Zama, il pense vraiment. Moi, je me suis dit. Moi je me suis dit juste le temps qu'il retrouve notre travail, qu'il passe en CDI et tout, dès qu'il a son CDI, il va venir, il m'a dit je reviendrai, il m'a dit je comprends si t'es pas patiente et que tu pars, je comprendrai. Il m'a dit c'est comme ça, donc en gros il s'en fout quoi. Maintenant je comprends mieux pourquoi on devient des filles de mauvaise famille quoi.
Comme si ça, il le savait pas dès le début, l'histoire du CDI. Ma chérie, dès le début, il le savait. Mais la première fois, il le savait. C'est tout. Oui, quand je reviendrai, ben, va voir, ma chérie. Ça me fait penser au livreur au bled. Hein? Alors, je lui dis d'accord, barakallahu fik akhoya. Qu'est-ce que je vous ai dit quand j'ai raccroché? Hein? Si il vient me ramener mon argent, venez me... Là, comme disait ma grand-mère, direz popo, voilà. Et ben c'est ce qui s'est passé, il est pas venu quoi. Vous étiez on était en live. Il est pas venu, hein? Le livreur au bled. Vous vous souvenez de lui? Hein? Voilà. Moule mon séba. Moule l'accident du saumon. Voilà. Un saumon goudron, t'as déjà vu ça? Voilà. Et ben lui, il est venu, tu vois, c'est la même histoire que toi, sauf que c'est sous une autre forme. Tu vois? Serbania, tu vois, hachak al-khra, hachak Allah. Tu vois, et après il m'a dit, Khti, wallah, khouk dark sida, كنت كتقول لي وي الو اخويا الله يشافيك يا حبيبي الله يشافيك j'espère que rien de grave وهداك الشيء عافاك ابار باش غادا ترد لي فلوسي ها قال لي et mon neveu il était là غادي عيطي غادي يرد لك فلوسك tu vois. J'ai dit d'accord, on va l'appeler. Bah j'ai suivi le teubé de mon neveu, d'accord. Et quand on l'a appelé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit غادي نرد لك انا جاي يا اختي صافي سمحي لي يا اختي. Fallait voir comment il parlait. Ouais, machin. Moi, j'étais là, toute compassion. Ma chérie, t'étais là ce soir-là? Ah non, du tout. Non. Du tout. Quel dommage, ma chérie. T'aurais loupé quand même la surprise du siècle. J'ai pas vu même pas un dirham. Même pas un dirham. Tu sais quoi, même pas 10 dirhams d'El Sidi Ali. Les terriers d'El Sida. Et t'as essayé de le recontacter pour... Ah non, bah, parce que je connaissais... Bah pourquoi, ma chérie? Il n'y avait pas besoin. Pourquoi le recontacter? Mon numéro, il est déjà bloqué depuis longtemps. Ah là là. Et ben toi, c'est la même chose, hein, Habiba. Ah, mais moi, du coup, j'ai une question, parce que du coup, j'ai entendu tout ce que tu as à me dire et je te remercie pour tous tes conseils. Ouais, je t'en prie. Qui sont précieux et que du coup, je vais prendre à la lettre. Mais j'ai une question. Du coup, là, je sais pas, là, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que je fais? Parce que en fait, ça fait 2 jours que je me dis que je dois faire une pause sur cette personne. Donc là, je fais quoi? C'est la même personne qui me parle ou c'est quoi? Tu veux que je t'insulte tes parents ou c'est comment? Je te très sincèrement de toi à moi. En ok, fait, c'est bon, merci. Voilà, tu vois, regarde, tu vois, l'histoire elle est réglée, c'est carré, c'est bref, tu vois. En fait, qu'est-ce qu'elle a pas compris en fait? Je sais pas, je t'ai donné 36 000 exemples. On est parti, on est encore retourné juste au Maroc. Incroyable. Non, en tout cas, merci beaucoup. Mais en tout cas, de rien, beaucoup, mon petit cœur. Fais attention à toi, merci, bisous. Bisous. Elle veut quoi? Bah, elle veut le mec. Mais je peux la comprendre. Elle a kiffé, elle a parlé avec lui au téléphone et tout. Mais quand vous voyez que le mec, il te sort une dinguerie comme ça, il le savait dès le début, l'histoire du CDI. Il connaît même la déco de son appartement avant même d'avoir l'appartement. Et il connaît pas le CDI. C'est dingue. C'est bon.